et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de l'apôtre Paul. Depuis 15 jours, je vous propose de traiter une question un peu complexe qui est la question des rapports entre Paul et le judaïsme. La semaine dernière, nous avons essayé de voir quel statut la loi juive avait pour l'apôtre et cette semaine, encore une fois une question difficile, les rapports entre Paul et Israël. Alors, comment Paul voit Israël, le peuple dont il est élu? L'Église est-elle le nouvel Israël? Paul serait-il anti-juif? Vous voyez, c'est des questions un peu difficiles et c'est des questions que je vais poser tout au long de la semaine avec Rafik Nara. Bonjour, vous êtes prêtre de Paris et vous êtes directeur du département de recherche judaïsme et christianisme du Collège des Bernardins à Paris. Alors, j'ai commencé en parlant d'Israël et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi Israël? Quelle définition vous donneriez de ce mot, Israël? Eh bien, le mot Israël représente beaucoup de choses à la fois. Dans la Bible, la première fois où le mot apparaît, c'est en rapport avec un personnage bien particulier, qui est le personnage de Jacob. Après la lutte de Jacob avec l'ange, ce personnage mystérieux qui a lutté avec lui toute la nuit, et Dieu lui donne donc, à la place du nom Jacob, il lui donne le nom Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu et il a vaincu, entre guillemets. Donc c'est un nom propre. Donc, voilà, au départ c'est un nom propre, mais parce que aussi le patriarche Jacob est le père des 12 fils qui vont devenir les tribus d'Israël, les éponymes des 12 tribus d'Israël. Donc, somme toute, Jacob est le père du peuple, est le père du peuple d'Israël, et c'est pour cela qu'il porte son nom. Ensuite, le mot Israël va apparaître aussi avec des significations différentes. Par exemple, pendant des centaines d'années, quand il va y avoir deux royaumes, le royaume de Juda dans le sud, et puis donc, le royaume d'Israël, exactement. Jérusalem est plus au sud, et puis au nord d'Israël, il va y avoir ce qui s'appelle le royaume d'Israël. Et donc là, le mot d'Israël, c'est le nom d'un royaume par opposition au royaume de Juda. Quand le royaume d'Israël disparaîtra, parce que le peuple partira en exil et ne reviendra pas, peu à peu, ce mot-là va désigner le peuple comme tel. Ce sera un terme religieux pour dire que ces Judéens, ceux qui habitent donc la Judée, sont Israël, sont le peuple d'Israël en raison des alliances qui ont été faites avec Abraham, Isaac et Jacob et ceux qui observent la loi de Moïse. Donc ça désignera le peuple comme tel. C'est le nom d'un peuple. Et c'est en ces termes-là que le Nouveau Testament utilisera le mot Israël. Voilà, sachant qu'il y a deux mots qu'on utilise en parallèle. Il y a le mot Israël, et c'est souvent quand les Juifs parlent d'eux-mêmes dans le Nouveau Testament qu'ils parlent d'eux-mêmes comme Israël. Par contre, quand des personnes de l'extérieur, des païens ou l'occupant parlent de ce peuple-là, souvent on dit les Juifs. Ce qui d'ailleurs est un mot qui lui aussi a des significations diverses et variées. Au départ, le mot juif, en grec, c'est le même mot pour dire judéen. Ça veut dire les gens qui habitent la Judée, la région de la Judée, Jérusalem et alentour. Donc les Judéens, c'est les Juifs. Alors on désignait ces gens-là par la région d'où ils viennent, même si pendant des siècles ensuite, ils ne seront plus là-bas. Alors Israël, vous l'avez dit, c'est un peuple, mais c'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple élu. Donc quand on parle d'Israël, on parle pas simplement d'une appartenance, j'allais dire, avec le sang. Ethnique, non. Ce n'est pas uniquement une appartenance ethnique, ce n'est pas les gens d'une région déterminée, puisqu'on peut aussi se convertir au judaïsme. Un païen qui adopte la foi monothéiste et qui accepte pour un homme en tout cas d'être circoncis et puis d'observer les lois, peut devenir juif. Et il y a tout un chemin de conversion possible et puis ses enfants deviendront juifs. Donc ce n'est pas une appartenance ethnique, ni simplement à l'appartenance à une région bien déterminée. Et Paul lui-même, qui n'habite pas la Judée, puisqu'il vient de Tarse, se sent Israël, se sent dans Israël. Entièrement. Paul se sent appartenir au peuple d'Israël. Et je dis cela simplement en étant conscient du fait que ensuite se pose la question de comment est-ce qu'un juif conçoit Israël. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une manière de concevoir l'appartenance au peuple. Mais on le verra un peu après. Voilà, mais j'ai envie de vous poser une dernière question un peu stupide. Pourquoi est-ce qu'actuellement c'est le nom d'un pays? Eh bien, d'ailleurs, lorsque les Juifs sont revenus donc en Israël, ils s'étaient posé la question sur le nom du pays, quel serait le nom de ce pays-là. Ils ont opté finalement pour ce nom-là parce que c'est quand même le nom qui, dans la tradition juive, a toujours désigné le peuple. Merci, Père Nara. Merci.